Aujourd'hui, nous voulons regarder une parole de la Bible. Nous voulons voir le nom de Simon. Il a deux noms, ce disciple de Jésus. Et c'est dans la Bible, il y a 7 noms doubles dans la Bible. Le premier, c'est Abraham. Attends. Abraham, attends et n'offre pas ton fils. Et Abraham, Dieu a dit, j'ai vu, tu es obéissant jusqu'au bout. Le premier nom double, Abraham, c'est le premier nom double. Le deuxième, c'est Jacob, n'aie pas peur d'aller en Égypte. Là, il y a aussi un nom double. C'est Jacob qui va après vers son fils en Égypte, qui croyait mort. Le prochain nom double, c'est Moïse, tu es sur un sol saint. Et Moïse a entendu cet appel là-bas dans ce désert. Le quatrième nom double, c'est dans Samuel, ce jeune Samuel. Et Samuel répond, je suis ici, ton serviteur t'écoute. Après, il y a Marthe, où Jésus dit, Marthe, elle a choisi la bonne chose. Et la cinquième chose de Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible. Et on va regarder aujourd'hui comment surmonter les désirs de Satan, ce que lui veut. Et après, la septième fois, c'est Saul, pourquoi est-ce que tu me poursuis? Et ce sixième nom double, Simon, c'est la sixième fois qu'il y a ça dans la Bible. Et ça signifie qu'il s'agit des hommes. Il dit, Simon, écoute, Dieu veut que tu saches. Pourquoi? Simon, ça veut dire écoute. Jésus, le ressuscité, te dit ce matin, écoute bien. Simon, il a été appelé. C'est un disciple de Dieu. Il devait écouter du Seigneur. Écoute et sache qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours. Et dans Luc, c'est écrit dans Luc 22, versets 31 et 32. Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères.
Et on veut regarder vraiment dans ces deux versets ce matin. Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Pierre dit non, sûrement pas, je suis prêt à aller en prison avec toi, je suis prêt à mourir avec toi. C'est dans le verset 33 qu'il dit ça. Et Jésus dit dans le verset 34, avant que le coq chante, tu me dénieras 3 fois. Mais Pierre, qui était prêt à aller partout pour Jésus, et il entend ça, où il va dénier Jésus, son ami. Nous tous sommes appelés de combattre le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » Ça commence par ce combat de foi. Es gibt diesen geistlichen Kampf. Es gibt diese Herausforderungen und diese Challenge, die wir annehmen müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, dass der Herr uns in dieser Zeit stärken möchte. Dass wir erstarken können in der Macht des Herrn und seiner Stärke. Und schließlich die ganze Waffenrüstung Gottes. Dieu aimerait qu'on mette toute la protection pour qu'on puisse rentrer dans le combat. Parce que notre combat n'est pas contre les personnes naturelles, c'est contre les choses spirituelles et invisibles. C'est pour ça qu'il nous faut mettre l'armure de la foi, qu'on puisse surmonter le mal. Et ces désirs, et de surmonter les désirs de Satan, c'est ce qui est central pour pouvoir entrer dans une maturité dans la foi. Dieu nous a appelés à devenir matures, à devenir forts en lui. Jésus dit à Simon, « Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible. Et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Dieu permet que Satan puisse nous passer au crible? Les disciples, eux, ils ont fêté la Sainte Seine. Et Jésus a dit, ceci est le corps qui a été brisé pour vous. Ça, c'est l'alliance qui a été faite dans mon sang. Et les disciples étaient ensemble. On peut le voir dans Luc 22. Ils chantaient ensemble. Ils fêtaient. Ils avaient la communauté ensemble. Nous fêtons, nous, la Sainte Seine dans le culte, mais eux, ils se disputaient qui était le plus grand, qui était le meilleur. Et là-dedans, Jésus parle. C'est pour ça, c'est à cause de vos disputes que Satan va arriver à son but. Nous, on avance avec Dieu et tout d'un coup, on remarque des attitudes en nous qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas selon les plans de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu permet à l'ennemi qu'il nous secoue. On voit en ce moment les récoltes dans les champs. On voit
comment cette récolte est rentrée juste en ce moment. Tous les paysans se réjouissent de la récolte. Mais cette récolte, elle doit être ramenée à la maison. Et après, elle doit être passée au crible. Pourquoi? Pour qu'on puisse continuer à utiliser cette récolte. Quand elle est passée au crible, il y a le grain qui est purifié. Il y a des petits bouts de terre, des petits bouts de pierre qui doivent être enlevés et que le grain doit rester. Tous les disciples étaient prêts à aller avec Jésus. Der Satan begehrt euch, nicht nur Simon, euch begehrt auszusieben und im Sieb zu schütteln. Jésus dit, sachez, Satan a demandé de pouvoir vous passer, pas seulement Simon. Il s'agit de tous les disciples, de nous tous. Jésus aimerait nous faire comprendre que seulement ce qui est fort va rester. Satan va toujours de nouveau nous secouer et nous passer au crible. En nous, il y a des aspects qui doivent être renouvelés par le Saint-Esprit. Des attitudes, de l'égoïsme. Tout ça ne doit pas dominer par-dessus le blé. Si on purifie le grain, le blé, le blé peut être reproduit plus loin. C'est quoi ce blé? C'est la bonne parole. Et toutes ces impuretés doivent être enlevées. Et petit à petit, tous ces aspects qui ne peuvent pas rester dans le royaume de Dieu, ils doivent être enlevés. Diese Aspekte will Gott, will der Herr, dass sie ausgesiebt sind. Dieu aimerait nous purifier. Et c'est pour ça qu'il nous fait passer tous au crible. Quand on est en route avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. On veut que ce soit le Saint-Esprit qui nous guide. Si on est dans l'Esprit, on ne va pas faire les œuvres naturelles, on va faire les œuvres que Dieu veut. La fierté et toutes ces choses, ces impuretés, dans un processus, ils doivent être enlevés de nous. Pour que ce qui a de la valeur puisse rester en nous. Und genau das war der Prozess, den Petrus und die Jünger durchlaufen mussten, nachdem der Herr das Abendmahl, das Mahl des Si le grain ne meurt pas, il ne portera pas de fruit. Mais s'il est mis en terre et qu'il meurt, il portera du fruit. C'est écrit dans Jean 12, verset 24. Sie gingen hinein in eine Zeit, die sie sich nicht ausmalen konnten, was geschehen würde. Et ces disciples, ils vont dans un temps où il y a l'obscurité qui vient de plus en plus noire. Et s'il n'y avait pas le Saint-Esprit qui nous donnait la lumière, on ne saurait pas comment aller plus loin. Et Jésus dit, sachez ce que l'ennemi, ce que sont les plans de l'ennemi.
die Gedanken Satans. Sie sollen uns offenbar sein. Wir als Christen, als wiedergeborene Christen, die erfüllt leben wollen mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen das Verständnis, wer Il faut que nous comprenions qui est notre ennemi et qu'est-ce que sont ses plans et ses désirs. On sait qu'il sera jugé un jour. Déjà au paradis, il a tenté les hommes et on sait qu'il veut avoir de plus en plus de puissance et qu'il rugit comme un lion et il veut dévorer les gens. Et à la fin des temps, il devient un dragon. Mais un ange va venir avec une chaîne et puis avec cette clé. Seulement un ange suffit pour arrêter l'ennemi et l'amener dans les profondeurs de l'abîme. En ce moment, l'ennemi est toujours encore actif. Et on veut regarder quels sont ses noms et ses désirs. Son nom, c'est Satan. En hébreu, chaque nom et chaque lettre a une valeur en chiffres. Et cette valeur, c'est 359. Et dans le nom de la ville de Moab, Kir Moab, cette valeur 359, on le trouve aussi, et aussi dans le mot Israël, qui veut dire, ça veut dire héros fort. Cet ennemi, il a de la force encore pour l'instant. Il dit des mensonges. C'est ce rebelle qui a pris les démons avec lui. Il est cet ange déchu, Lucifer. Il est le Dieu de ce monde. Il est ce vieux serpent. C'est le faux prophète. Il est ce dragon. Il est celui qui tente. Pour lui, c'est simple de se déguiser en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il dit « Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il peut prendre les paroles de Dieu pour ses plans et il falsifie la parole de Dieu toujours à nouveau. » Et on remarque combien il y a aussi de douleur qui est sortie de l'Église. Il aime aussi déguiser le message, la bonne parole de Dieu et la falsifier. Damit auch verführen möchten. Wenn der Feind, der Widersacher, Raum findet in einem Herz von einem Christen, einem Quand l'ennemi il trouve une place dans les cœurs des gens, des responsables de l'Église, il veut les empêcher à rentrer dans la pleine vie que Dieu a prévue pour ces gens. Les pharisiens, ils étaient en train de discuter comment tuer comment faire mourir Jésus. C'est écrit dans Matthieu 12, verset 14. Ces pharisiens, ils étaient inspirés à faire mourir Jésus parce que
auch der Feind, der Widersacher durch Leiter und Christen wirken will. Parce que Jésus les provoquait. Aber wenn ein Mensch, Ce que Jésus disait les provoquait. durch Neid, Eifersucht, durch Streitigkeiten und Unversöhnbarkeit, dann Parfois, und er wirkt so, quand on est fâché contre un frère, une sœur dans la foi, c'est exactement à ce moment-là que l'ennemi vient et vient nous insuffler des choses. und Neid, Eigennutz und Streit vorherrscht und in eurem Herzen wirkt, so lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, denn es ist eine Weisheit, eine irdische, sinnliche, seelische oder teuflische, eine dämonische. Denn wo Eifersucht, Neid, Eigennutz, Là où il y a l'égoïsme, là où il y a und in der Gemeinde, da gibt es doch so les disputes, là il y a, ist es so, dass man Anstoß nehmen kann. on est secoué. Ihr könnt euch zum Beispiel auch ärgern an dieser Verkündigung von mir. Peut-être que vous vous fâchez aussi par rapport à ce que je dis moi. Das Wort Gottes sagt über dem, was in der Gemeinde gepredigt wird. Und Des fois, c'est simple de se fâcher contre ce qui est prêché à l'Église. Et c'est exactement ces choses que l'ennemi utilise. die gekränkt sind, die sich ihrem Recht bestohlen wissen. Und wie oft möchten doch Männer und Frauen On aimerait tellement souvent Recht haben. Im Recht. avoir raison. Nous, les chrétiens, on aimerait tellement avoir raison, Mit unseren être dans les choses justes. Et quand on veut combattre pour les choses justes, alors quelqu'un se réjouit. C'est l'ennemi. L'ennemi se réjouit quand il y a des disputes, quand il n'y a pas l'unité. Da kannst du noch den besten Trainer haben, noch die besten Fans. Dans une équipe de foot, Deswegen wurde Italien Fußball Europameister, weil sie eine Einheit waren. cette équipe de foot, s'il y a des disputes dedans, elle ne pourra jamais gagner. Das Prinzip ist das Gleiche. Mais si tu veux vraiment être une équipe, tu dois avoir une unité. Segen freigesetzt und Il doit y avoir l'unité. und kann Raum einnehmen. Er ist der, der gerne durch dieses Verärgertsein, dieses Anstoß genommen haben, gerne auch durcheinander bringt. Ein Durcheinander. L'ennemi aime Er ist der, der gerne das eine gegen das andere mettre l'un contre l'autre. Und wenn er mit dir so Spiele spielen kann oder Et die si Gemeinde in deiner Familie solche Spiele il arrive à faire ce genre de jeu in deinem Herz parce que tu es blessé dans ton cœur dann will er seine Begehren bewirken und Gewalt et il veut faire ses plans et puis recevoir, tyrannisieren, te tyranniser, te prendre wieder verletzt und wieder pour qu'avec tes mots, tu puisses aussi de nouveau blesser et faire à nouveau ses œuvres. nach dem Abendmahl. Er sagt in Matthäus 26, Dans Matthieu, 35, c'est écrit, fais attention, denn Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Jesus sagt, habt Acht. faites attention à vous. Ans Kreuz genagelt. Je vais aller à la croix et vous allez vous disputer à cause de moi. Anstoß genommen an dem, dass Jesus sich nicht verteidigte. Et ses disciples, ils étaient fâchés contre Jésus, qu'il ne se soit pas défendu quand les soldats sont arrivés. Als dann gefragt wurde, ja, wessen Königreich ist denn dein Königreich, wenn du dein König bist? Und da sagte er, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wo wünschten sie sich, dass sie befreit würden von dieser Besatzungsmacht der Römer? Ses disciples, ils avaient envie d'être libérés des Romains. Ils voulaient que Jésus montre sa puissance. Er ist der, der uns nun sammelt in Christus Jesus, aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Wenn wir uns ärgern am Wirken Gottes, an der Gemeinde, dann will er uns wegziehen vom Segen. Da will er uns wegziehen. L'ennemi veut nous enlever de la paix avec Jésus. Il veut que nous soyons fâchés, que nous péchions quand nous sommes fâchés. On aimerait qu'on sache comment il est.
und versucht zu verschlingen. Deswegen sagt uns hier im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8 und 9 der Brief des Petrus folgendes: Seid wachsam und Dans nüchtern. 1 Pierre 5, verset 8, c'est écrit: Soyez bien éveillés et lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Dans Jacques 4, verset 7, c'est écrit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu remarques que quelque chose t'embête, te fâche toujours à nouveau, par exemple, ces gens qui sont tellement lents, ce tracteur qui va à 30 à l'heure, si ça te fâche, si ça te provoque, et combien rapidement on est prêt à se fâcher et à laisser nos émotions sortir. Dieu n'est pas comme ça, il est lent à la colère. L'ennemi, c'est un menteur. Er liebt es zu töten, zu morden, in jeder Facette, die wir uns nur vorstellen können. Und dazu gehört auch Rufmord. Er liebt es, andere. Dans Jean 8, verset 44, c'est écrit: Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Si tu remarques, est-ce que tu dois mentir? Est-ce que tu dois faire attention à ce que tu dis? Alors, fais attention, parce que tu es sous la coupe de l'ennemi, qui ne veut pas que tu rentres dans la vérité. Il y a des responsables qui disent: soyons rusés, comme si tu veux être rusé comme le renard et intelligent, mais Es ist viel besser, in der Furcht des Herrn zu laufen und zu leben, die der viens dans la vérité und deine Schlauheit, Lebensstile von anderen Menschen zu prägen oder hier manipulativ zu wirken. Sei echt, sei wahrhaftig. Sois vrai, dis ce qui est en toi, n'entre pas dans un mensonge. Satan, il veut briser. Satan, il veut détruire pas seulement les familles, pas seulement le matériel. Il veut aussi et surtout détruire la confiance qu'on a en Dieu. Il aime quand tu es par terre, que tu es brisé, que quand les choses te sont enlevées. Jésus, il aimerait que ce blé reste. Il aimerait que ce blé, ce grain, il puisse être réutilisé. C'est pour ça qu'il dit: ce grain est tellement précieux. Si Matthieu 13, Matthieu 13, verset 19. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur.
Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. L'ennemi, il vole les visions qui sont venues dans ta vie. Il se réjouit de te détruire, il se réjouit de mentir. Et il vient avec ses problèmes et avec ses soucis. Alors fais une fois attention avec tes finances, fais-toi du souci. Fais-toi du souci de ce que pensent les autres. Il se réjouit de tous nos soucis. Timothée 6, verset 9, c'est écrit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » Si tu penses qu'il ne s'agit que de toi, alors il veut juger. Satan, c'est celui qui te met en bas, qui te met à terre. Jésus a guéri les gens qui étaient à terre, qui étaient tristes, qui étaient malades. J'ai entendu une fois une phrase qui dit « Si l'homme ne trouve plus de solution, le corps trouve encore une solution. Si le corps n'a plus de solution, alors sache que le brisement n'est plus loin. Et l'ennemi désespère. L'ennemi te pousse dans le désespoir. Il aimerait te prendre. Il est toujours encore actif. Si tu as de la peine à te mettre sous une autorité, alors c'est simple pour lui. C'est simple pour lui de mettre ces pensées rebelles en toi. De te mettre sous une autorité, c'est une bonne pensée de Dieu et ce n'est pas une punition. Les disciples étaient se disputaient qui était le plus grand. Et c'est exactement ce qui ne doit pas être dans nos familles, dans notre travail. Devenons humbles devant Dieu et que nous puissions être libérés pour Dieu. Et nous voulons regarder maintenant le deuxième point. Dans Luc 22, verset 32, où Jésus dit « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. » Jésus prie pour toi. Alléluia. Heureusement que Jésus prie pour toi et pour moi. Si Jésus ne priait pas, et il le fait maintenant, comment est-ce qu'on pourrait rester dans ces temps? On a besoin de Jésus. Il prie aujourd'hui pour nous et pour tout ce qui va encore venir. Et ça, c'était une telle consolation pour Simon.
Und er sagte, nein, auf keinen Fall, ich doch nicht, die anderen, ich nicht. Et cette consolation, elle vient au bon moment, juste quand il dit non, je ne connais pas ce Jésus, au moment où il a renié Jésus. Et il entend ce coq chanter le matin tôt. Et Jésus le regarde exactement à ce moment. Il regarde Pierre. Et en lui, il y a cette force qui est brisée. Il y a des crises dans la vie. Oui, ça existe. On ne peut pas passer à côté de ça. Et dans ces crises, il y a des nouvelles forces qui sont produites parce que Jésus prie pour nous, parce qu'il veut que nous devenions plus forts. Dieu aimerait qu'on puisse devenir plus fort à travers la crise. Il aimerait qu'on se rappelle 3 choses. Si tu es dans une crise, rappelle-toi de ces 3 choses. Rappelle-toi dans ton cœur que ces 3 choses. Dans Psaume 103, verset 2, c'est écrit « Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Qu'est-ce qu'il m'a fait de bien, le Seigneur ?» Et Pierre a commencé à se rappeler comment il a été appelé en tant que pécheur et comment il a été appelé à devenir un pécheur d'hommes. Il se rappelle comment André, son frère, lui dit « Viens, j'ai trouvé le Messie. » Et comment il a servi Jésus. Il s'est rappelé de ces bonnes choses. Quand tu es dans une crise, rappelle-toi des bonnes choses. Rappelle-toi des bonnes choses que Dieu a fait pour toi, comme il t'a protégé. Rappelle-toi de toutes ces choses que Dieu a dit sur toi. Quand Quand il demande à Jésus, combien de fois est-ce qu'il faut que je pardonne? Il faut que tu pardonnes 7 fois, 77 fois. 7 fois 70. Est-ce qu'on arrive à pardonner autant? Il a dû commencer à pardonner, à prendre cette attitude du pardon. Et quand il était en train de marcher sur le lac, et puis quand il a commencé à avoir peur, et qu'il a commencé à se noyer. Quand tu es dans une crise et que tu te rappelles sur toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi, alors rappelle-toi comment Jésus, il t'a donné les bonnes choses. Si tu te rappelles derrière, si tu es dans une crise et que ton couple a des problèmes, rappelle-toi comment Dieu est bon. Jésus a prié pour toi, Jésus prie pour toi, pour que ta foi continue. Quand tu te rappelles, tu commences à te fortifier et tu vas remarquer
Alléluia. Il est bon. Et maintenant, le deuxième aspect, c'est tenir ferme. Si tu te rappelles de toutes ces bonnes choses, tiens fermement à ça. Les plans de Dieu vont venir en existence, vont devenir vrais. Tu ne peux pas sortir de sa main remplie de grâce. Dans Psaume 34, verset 19, c'est écrit « Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Sache que si tu as des douleurs dans ton cœur, Dieu est proche de toi. Si tu as le cœur brisé, il est proche de toi. Psaume 34, verset 19. Il va t'aider, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu vois plus de solution, si tu es par terre et que tu ne sais plus comment te lever, Dieu dit, je suis proche de toi. Dans Ésaïe 57, verset 15, on peut aussi lire « Or voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est unique. Moi, l'unique, vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés. Ils ont l'esprit d'humilité pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. » Et c'est ce que Jésus a prié. C'est pourquoi Jésus prie. C'est cette prière qui passe comme un fil rouge. Le Seigneur aimerait qu'on devienne fort dans la foi. Pierre y vient. C'est l'exemple dans Éphésiens. Nous pouvons lire cela. Que nous puissions être fortifiés dans notre être intérieur par la puissance de son esprit, qu'on puisse comprendre l'amour de Dieu, comment il est grand, qu'on puisse comprendre cet amour du Père, qu'on puisse prendre cette bénédiction, comment il nous aime. Deviens fort dans la force de Dieu. Il y a des moments où on est faible. Ceux qui ont passé par des faiblesses, ceux qui... Le Seigneur aimerait que même dans nos faiblesses, on regarde vers la grâce de Dieu qui nous fortifie. C'est lui qui nous fortifie dans nos faiblesses. Il nous fortifie. Et ça, c'est le troisième point, pour qu'on puisse garder la foi. Même si c'est un reste de foi, des fois, on a notre maison de foi, il commence à se détruire jusqu'à ce que le fondement soit visible. Mais Jésus reste, c'est notre fondement. Si tu commences à te fabriquer une théologie et que cette théologie n'est pas bonne dans les yeux de Dieu, alors finalement, tu restes sur le fondement de Jésus. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus. Jésus, c'est notre fondement, notre pierre angulaire.
mit dem Zahlenwert 888. Aber Petrus ist ja Et nicht der Herr. Pierre, Der ist le Petrus. chiffre, Ein Felsenstück, das auf dem Fels le gegründet chiffre de ist. la valeur de ce nom, c'est 888. Der die Gemeinde baut. Et Ich werde sicher il nicht pensait maintenant, ins Pierre, Gefängnis gehen. Und Jesus sagt ihm, aber du wirst mich verleugnen. Und du wirst den Hahn krähen hören. Pierre, cette pierre. Et il pensait, waouh, quand je prie, il y a quelque chose qui va se passer. Et il remarque, mais sans Dieu, sans ce processus, sans cette crise, je n'arriverai pas à recevoir l'héritage. Et Pierre a dû garder cette foi. Jésus nous a montré comment vivre. Cette foi qui vient au niveau surnaturel. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und da müssen wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Prenons Jésus comme exemple, sa vie de foi. Et Pierre y comprend, oui, je suis juste un bout de pierre qui peut être mis sur le fondement de Jésus. Il a dû comprendre, accepter les promesses de Jésus. Dans Jean 16, verset 9, c'est écrit, quant au péché, Jean 16, verset 13, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Et Jésus dit, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus ne laisse pas Pierre, Simon-Pierre dans cette crise. Il a un plan pour toi et il voit ce qu'il aimerait pour ta vie et il voit ce qu'il n'est pas encore là. Et Pierre, lui, il devait se détourner de sa propre force. Rien ne peut te retenir pour te retourner vers Jésus. Tu peux toujours revenir vers Jésus. Et Pierre a pu voir cela. Et Pierre, il s'est retourné vers Jésus et il a pu fortifier ses frères. Pierre était triste, il pleurait, il ne comprenait pas. C'était le 3e jour. Marie de Magdala et Salomé ont été vers le tombeau pour huiler son corps. Et l'ange dit à ces femmes, dans Luc 24, verset 12, cependant Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Et l'ange avait dit aux femmes, allez vers les disciples et vers Pierre. On voit ce tombeau de cet homme riche et on voit cette pierre qui est mise sur le côté. Et on va à l'intérieur, là où il y avait le corps de Jésus. Et il n'est plus là-bas. Mais plus que les bandes de lin. Et Pierre, il les touche, il les regarde. Oder wenn du Jesus gerne kennenlernen möchtest, ist, dass du verstehen musst, Jesus ist wahrhaftig gestorben. Il faut que ce que
Il faut que tu comprennes, Jésus est vraiment mort. Il était vraiment enterré, mis dans ce tombeau. Il était vraiment mort, mais il n'est plus chez les morts parce qu'il a surmonté la mort. Il faut que tu comprennes, il est jede Sünde und jede Schmach, jedes Zerbrochensein, jedes Scheitern ist auf ihn gekommen. Denn er ist das vollkommene Lamm Gottes, das der Welt Sünden trug. Und er ist derjenige, der nun den Sieg hat. Jésus est celui qui a la victoire sur l'obscurité, sur les forces du mal, sur les forces de la mort. Quand Pierre a regardé ces bancs de lin, il a commencé à comprendre, mais est-ce que c'est possible qu'il vit à nouveau? Et cette foi qu'il avait encore, ce petit étincelle de foi a commencé à grandir de nouveau, à grandir sur ce fondement. Jésus est ressuscité. Toi, dans ta crise, tu as besoin de toucher, de remarquer le ressuscité. Mitten in deinem Zerbruch, in deiner Not, erlebte wie Jesus ihm ganz persönlich begegnete. Man muss sich das einmal vorstellen. Der Auferstandene steht vor einem. Le ressuscité est devant toi. Et dans notre cœur, il faut qu'on croie. Jésus-Christ il vit, il est ressuscité, c'est lui qui nous sauve, c'est notre justice. Il faut qu'on commence à retourner vers lui. Ta vie fait un sens parce que Jésus vit. Et que tu suives Jésus fait sens seulement parce que Jésus vit. Dass du gewiss sein kannst, ja, es stimmt, das Evangelium ist wahr, meine Sünden hat er getragen. Er lebt. Und dann kannst du gewiss sein, er hält mein Leben in seinen Händen. Tu peux savoir, il tient ma vie dans sa main. C'est lui qui a la parole. Savoir que qu'il est mort pour toi. C'est ça ton fondement. Il y aura un temps où il faut que tu saches, je préfère vivre pour Jésus que pour ce temps. Fortifie le fondement que Jésus est la meilleure chose pour toi. Pierre, il avait besoin de rencontrer personnellement Jésus. Deine Gerechtigkeit, dein Ziel. Hatte diesen zweiten Punkt und wusste, ich brauche diese Offenbarung. Lebte wirklich. Pierre, il savait, il devait voir, il devait croire à cette résurrection, il devait voir cette résurrection et ils ont pu le voir. Jésus s'est montré comme il était ressuscité. Dans l'église de Jésus est là en tant que famille Berne parce que Jésus-Christ vit. Et parce qu'il vit, moi aussi je vis. Parce que Jésus vit, nous vivons aussi. Parce que Jésus vit, nous vivons aussi demain. Dans Jean 21, on voit que Pierre a besoin d'être remis dans son appel. Il a de nouveau été sur le lac pour pêcher et il n'a rien pris, aucun poisson. Il avait encore d'autres
qui avaient aussi des problèmes, Jean, Thaddéus, et ils étaient sur le lac de Génézareth. Ils étaient en train de pêcher et ils n'ont rien pris, aucun poisson. Et ils voient quelqu'un. Et Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. On a besoin l'un de l'autre pour nous encourager, pour revenir vers Jésus. On a besoin de nous, les uns des autres, pour nous encourager. Et Pierre a dit, il a nagé au bord, il était tout mouillé et il n'a rien osé dire. Et Jésus a servi ses disciples. Il leur a donné à manger. Nous sommes appelés à avoir de la communauté, à manger ensemble et voir comment Dieu agit. Et Simon-Pierre entend comment Jésus lui demande, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il dit, « Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, et il dit, Jésus dit, « Alors garde mes moutons. » Et l'amour de Jésus le qualifie de nouveau pour son appel qu'il a reçu 3 ans auparavant, de devenir un pêcheur d'hommes. Est-ce que tu es là pour encourager les gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu es là pour fortifier? Tu es appelé à encourager, à fortifier les gens qui sont autour de toi. Tu es appelé à fortifier les gens qui sont dans un phimiatome. Et Pierre, il a commencé à répondre à nouveau à son appel. Et ils ont été ensemble, ils ont à nouveau prié le Seigneur. C'est écrit dans Acte 1, verset 8. Ils étaient ensemble, ils priaient et ils voulaient rien d'autre que d'avoir la communauté. Et Pierre, il a commencé à être fortifié et à fortifier ses frères et sœurs. Et il dit, on a encore quelque chose à clarifier. C'est qui qu'on veut prendre à la place de Judas? Et après, quand le Saint-Esprit est venu, il a commencé à parler devant toute cette assemblée. Et il dit, venez, laissez-vous baptiser. Und sagte vor dem hohen priesterlichen Rat, wie könnten wir schweigen von dem, was wir gehört oder gesehen haben? Was für eine Erneuerung, die Gott Petrus schenkte, weil bereit war, umzukehren. Halleluja, du kannst heute umkehren. Alléluia, tu peux te tourner à nouveau vers Jésus aujourd'hui. Dich wirklich fragst, macht das Sinn mit dem Herrn? Ja, Halleluja, es macht Sinn. Lasst uns aufstehen. Oui, ça fait sens d'être avec le Seigneur. Le Saint-Esprit t'a peut-être parlé ce matin. Tu n'es pas appelé à vivre une vie dans le désespoir.
Tu es appelé à entrer dans la vie avec Jésus. Tu es appelé à aimer le Seigneur. Tu es appelé à le connaître de plus en plus. Das Kreuz liegt vor mir und die Welt liegt hinter mir. Ich diene nur noch dir. Und heute Morgen La croix est devant moi. Ce matin, tu as la possibilité de prendre. Aber im Gebet empfand ich, dass es für dich ein Wendepunkt wird. Ein Wendepunkt, ein Moment, wo du sagst, Tu peux prendre une décision ce matin. Et tu peux prendre ce temps aujourd'hui pour te décider pour Jésus. Tu dis, je suis pour Jésus et je veux vivre pour lui. C'est égal ce qui vient, c'est égal. Je sais, mon Dieu a surmonté. Dieu est pour moi. Jésus est à la droite du Père et il prie pour moi. Si tu remarques que tu aimerais être libéré de certains aspects d'attitude dans ta vie, alors venez devant. On peut prier pour toi. Tu es libéré à venir vers le Seigneur. Tu es peut-être en train de te battre. Tu as des problèmes dans ta vie. Le Seigneur aimerait te rendre fort. Viens à nouveau à l'Église. Ne laisse pas l'héritage de ta foi. Père Céleste, je te remercie pour ton esprit. Merci parce que tu es là avec ton Saint-Esprit. Père Céleste, je te remercie Viens et bénis, Seigneur, que les soucis puissent être brisés, qu'ils doivent partir. Là où les gens sont enchaînés, que tu les libères. Seigneur, viens, qu'on puisse venir vers toi, qu'on puisse devenir des gens qui amènent de la paix. Au nom de Jésus, je t'appelle. Il y a une personne ici qui a mal au dos, au bas du dos. Viens devant, ces maux de dos vont partir maintenant. Si tu es déprimé ce matin, tu peux venir devant aussi. Cette dépression doit partir.